En juillet, pendant les 3 semaines de l'été aux Cévines, une nouvelle activité fait son trou. Enfin, plutôt sa tente. Le service enfance a mis en place un coin camping dans l'enceinte du parc. Et c'est lorsqu'il se vide que l'on remarque quelques privilégiés restés ici pour On va faire nuit. un petit tour qui va être un petit peu le cadre, les règles, comment ça va se passer. Ce lieu atypique est réservé aux primaires et aux maternelles en fonction des semaines. Sur place, il y a 12 enfants avec 6 filles et 6 garçons, 6 tantes et 3 encadrants. En fait, c'est la première fois qu'on dort au Cévines. Sur notre parents, sur notre famille. Et ben c'est l'installation, donc là les enfants découvrent le lieu où ils vont dormir, les équipes ont été faites, les binômes, trinômes. C'est un bon projet de faire tester les enfants un premier avant-goût du camping, pas très loin de la maison. Les autres années, cette initiative avait lieu à Ménil, sur quelques jours. Mais cet été, tout change. On s'est dit que ce serait intéressant aussi de permettre à plus d'enfants de venir sur les Cévines et de découvrir les Cévines autrement. Et du coup, c'est la chance aussi d'avoir des parents qui seraient peut-être pas sécures de pouvoir confier leur enfant à des animateurs sur un séjour à l'extérieur. Bien sûr, ça me rassure dans le sens où s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent nous appeler, on est disponible à tout moment. Sur chaque table tu mets un bol. C'est eux qui se débrouillent, ils mettent leur table, ils débarrassent, ils mangent la vaisselle. Tout ça. Il y a le purée. Après avoir mangé, on fait la vaisselle. La nuit commence à tomber. L'ambiance devient plus festive et plus détendue. L'heure de la banane chocolat et chamallow grillé commence. On va laver les mains. Finir un barbecue sur une banane chocolat en chamallow, c'est rituel, c'est ce qu'on fait tout le temps. Ah ouais, c'est super marquant, c'est un événement qu'ils vont pouvoir refaire, même retransmettre, et puis ça, c'est peut-être un petit brin de quelque chose qui va leur faire apprécier l'écolo et vouloir retourner dans ce genre d'aventure. C'est un peu étrange. Ferme vite la tente. C'est comme si on dormait dehors. Le jour se lève tranquillement sur le parc. Le silence est encore présent. Les voix sont calmes, douces, les yeux pas tout à fait encore ouverts. Regarde, je vous montre. J'ai bien dormi, il n'avait pas trop de bruit. Ça s'est bien passé, on avait dormi. On a entendu des bruits, des animaux qui passaient et par curiosité on est parti voir et il s'avère que c'était des hérissons et des petits furets qui se baladaient. Mais c'est assez marrant de voir ça en pleine ville, c'est assez marrant. On leur explique dès le début que quand ils s'inscrivent là, c'est un camp participatif et donc du coup la vaisselle ça fait partie des tâches à faire comme le rangement, comme l'installation et le service à table. Donc voilà, on essaie de les rendre autonomes le plus possible. Je commence à aimer la vaisselle. Ouais. L'activité camping ne s'arrête pas au petit déjeuner. Par la suite, les enfants effectueront des recherches sur les insectes et animaux du parc et découvriront aussi la faune et la flore. Tout ça avant de retrouver l'ambiance estivale du parc des Cévines en plein été.
moins d'un an seront lancés en France les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été. Labellisée Terre de Jeux, Gennevilliers accueillera plusieurs délégations sportives pour leurs entraînements. Pour fêter le début du compte à rebours, la ville a organisé une journée sportive en conviant des enfants des 7 villes du territoire à découvrir 7 activités. 180 sportifs en herbe, âgés de 8 à 11 ans, ont ainsi pu s'initier à différentes pratiques, à la fois ludiques et accessibles à tous. Un bon moyen de lancer les festivités.